j'ai envie d'appeler cette vidéo gestion du stress volume 3 parce que c'est toujours pas fini mon affaire dont je peux pas vous parler. Mais on va l'axer un peu différemment, c'est un vlog très chill comme d'habitude mais avec une vision sommeil. Étant une insomniaque chronique depuis toujours, je suis née avec des problèmes de sommeil. Je me suis dit que vous alliez m'accompagner dans une journée où je vous montre les quelques petites choses que je fais pour aller mieux et dormir mieux. Et en vrai la première chose que je fais, c'est récent, je me force à le faire depuis peu, c'est de passer 8 heures au lit. Ça je vous en avais déjà parlé dans les 10 habitudes qui ont changé ma vie, mais mine de rien ça impacte quand même mon quotidien puisque par exemple si je me couche à 1h du matin en revenant d'une soirée danse, c'est très difficile pour moi, il faut que j'arrive à me dire je reste au lit jusqu'à 9h et ça c'est pas simple du tout pour moi. C'est beaucoup plus simple comme là cette nuit d'être couché à 23h30 et de mettre le réveil à 8h, je suis en mode waouh, 8h30 de prévu au lit, ça me laisse l'espace pour endormir 8. Ça c'est vraiment le truc que j'essaye d'implémenter en ce moment. C'est pas du tout évident pour moi puisque le sommeil c'est ce que je sacrifie en premier puisque c'est ce qui me fait défaut tout le temps. Donc je suis vraiment en mode bon perdu pour perdu, je dors pas quoi. Mais d'avoir cette discipline là, et ça met le sommeil en priorité d'une certaine façon. En mode il faut j'ai mes 8 heures au lit quoi. Vous voyez? Et quand Léo sera un petit peu plus réveillé, on vous parlera des avantages d'être en couple pour la gestion du sommeil, n'est-ce pas? Et des inconvénients. Oh l'idée c'est quand même plutôt de parler des avantages si possible. Déjà il troll. Déjà il est relou. Je l'ai prévenu, je lui ai dit je te préviens aujourd'hui, j'aurai besoin de toi quelques minutes pour une vidéo YouTube. Ça y est, ça commence. J'ai fait mon lit pour vous hein. Mais en même temps, parler sommeil et pas vous parler de mon lit, oui je sais c'est un format vlog et je vais pas vous montrer comment je dors. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle, notamment d'avoir un bon lit. En fait ça a fait toute la différence pour moi puisque j'ai du mal à dormir. Donc si je suis confortable, j'ai beaucoup plus de chances de m'endormir. Quand je me réveille, j'ai plus de chances de me rendormir et j'ai plus de chances de pas être réveillée parce que je suis inconfortable vu que j'ai un sommeil léger. Donc faites vos recherches sur ce qui vous convient le mieux au niveau des marques hein. Moi mon matelas c'est un Keeply, j'en suis très contente. Mes draps, je sais plus d'où ils viennent ceux-là mais j'ai des Wopillow. Mais enfin voilà, choisissez des draps dans lesquels vous êtes à l'aise. J'ai des oreillers à mémoire de forme de différentes marques. Enfin voilà, genre faites vos recherches. Mais en gros je crée un environnement reposant. Voilà, je mets de la jolie déco dans ma chambre. Des petites loupiottes. Attendez, est-ce que vous allez voir les petites loupiottes alors qu'il fait jour? Vous voyez absolument pas les petites loupiottes. Et je vais éteindre les petites loupiottes. Mais j'ai plein de petites lumières douces et tamisées dans ma chambre. J'ai mes peluches, j'ai mes doudous. Oui, j'ai bientôt 30 ans. Je m'en fiche. Je dors avec 3 doudous. Voilà. Après l'autre chose que je fais par rapport à mon sommeil, c'est évidemment de prendre des compléments alimentaires pour m'aider juste à réguler tout ça. Je suis ravie de vous dire que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Cure. Merci Cure d'être toujours là, d'être toujours mon allié. Et en fait c'est génial parce que là ils ont sorti un concept qui je trouve est hyper cool pour nous accompagner dans nos différentes difficultés. C'est les box synergie qui sont des trucs tout prêts. En fait Cure, je sais pas si vous connaissez le concept, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais tu vas sur le site et tu fais ta cure personnalisée en fonction de tes besoins. Mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu contraignant et tu préférerais avoir un truc tout prêt en fonction de tes problématiques. Et donc ils ont créé les box synergie qui sont déjà en vente en pharmacie et qui depuis peu sont dispo sur le site de Cure. Et donc j'ai demandé à tester la box sérénité. Moi au niveau de l'efficacité de Cure, écoutez, pour moi c'est plus questionnable. Personnellement j'ai fait plusieurs cures depuis plusieurs années, j'y reviens toujours. Mes amis, ma famille ont testé, ont approuvé pour plein de sujets. Donc même si là je n'ai pas testé spécifiquement depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois cette cure sérénité, je peux attester en tout cas personnellement et des expériences autour de moi de l'efficacité de tous les principes actifs qui sont disponibles chez Cure. Ce dont je peux attester, parce que je l'ai déjà testé depuis longtemps, c'est ce concentré sommeil à base de mélatonine, ça c'est sûr. Et le contenu de la box synergie c'est validé, c'est du magnésium, de la L-tryptophane et du rhodiola. Le magnésium hyper efficace pour la réduction du stress et la fatigue au global. Mais pour vous expliquer plus précisément, je prends mes notes, le tryptophane c'est le précurseur de la sérotonine et donc il se transforme en sérotonine grâce à l'aide du magnésium. La régulation hormonale c'est essentiel pour dormir, le bon équilibre des hormones du bonheur comme la sérotonine, enfin voilà on est sur un truc très classique. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je vous laisse vous renseigner par vous-même, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé avant de prendre des compléments alimentaires, même s'ils sont testés
testé, approuvé, validé, etc. Et les actifs de la rhodiola, selon mes notes, ça aide l'organisme à s'adapter au stress émotionnel, ça a un effet bénéfique en cas de fatigue et de stress. On sait bien qu'une des raisons principales pour lesquelles on ne dort pas, c'est le stress. Bah oui, bien sûr. Pour fêter le lancement des box Synergie sur leur site internet, Cure vous offre le concentré qui va avec. Donc si vous prenez la box Synergie Sérénité, vous aurez le concentré sommeil offert avec mon code LOUSOMMEIL. Le concentré sommeil, il coûte 15 € si vous l'achetez sans mon code. Avec mon code, vous avez la box et le concentré sommeil offert. Le concentré sommeil contient évidemment de la mélatonine. La mélatonine, ça aide à l'endormissement. Moi, mon utilisation, mais pareil, n'hésitez pas à demander conseil, que ce soit aux personnes de Cure directement ou à un professionnel de santé, c'est que je prends 2 pipettes, 2 millilitres, en fait, c'est des pipettes qui sont dosées, qui sont graduées là, et je les mets dans un verre d'eau. Donc je le fais pas maintenant parce que je le fais avant de me coucher en fait. C'est pour ça que je vous ai apporté la box que je prends le matin, mais le concentré sommeil, il est sur ma table de nuit et je le prends avant de me coucher et ça s'absorbe très rapidement parce que bah voilà, les concentrés liquides sont plus rapidement absorbés apparemment. Écoutez, encore une fois, je fais confiance à Cure, je fais confiance aux différentes personnes que j'ai vues, ma docteure en micronutrition qui m'a déjà conseillé différents produits plutôt en liquide, plutôt à absorber comme ça, plutôt qu'en gélule, enfin voilà, ça dépend de chaque principe actif, comment on le prend et tout et tout. En tout cas, si vous vous achetez la box Synergie Sérénité avec mon code LOUSOMMEIL, vous avez le concentré sommeil offert d'une valeur de 15 €, c'est très très chouette. N'hésitez pas à tester, franchement le combo à mon avis c'est super utile. Et je vous souhaite les amis de m'accompagner voilà, dans ce voyage de gestion du stress, de gestion du sommeil. Je n'arrive pas du tout à remettre ce sachet dans sa boîte. Viens ici. Merci Cure de m'accompagner dans ce voyage de toute une vie pour réguler mon sommeil et mon stress. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai besoin de son intervention parce que c'est vrai que le sommeil est quand même un sujet de discorde entre nous. Et quand même, il y a un point très positif, c'est qu'on arrive grosso modo à se réguler l'un l'autre. Dans le sens où, quand on n'est pas ensemble, on peut avoir tendance tous les deux à scroller très très longtemps sur nos téléphones et à genre repousser le sommeil et l'éviter, enfin le fuir quoi, clairement. Il y en a qui appellent ça revenge procrastination. Je pense que pour toi ce serait ça. C'est le truc de t'as pas eu d'espace dans ta journée, t'as pas arrêté. Et du coup, pour te venger de ça, tu procrastines d'aller te coucher pour avoir l'impression de reprendre le contrôle sur ta journée en gros. Ça te parle toi ? Ouais, mais c'est quand même tout l'inverse, en pratique. Oui, bah d'ouf, bien sûr, puisque tu te fais avoir parce que tu prends pas le contrôle du tout, genre juste tu tombes dans un vortex. Ouais, c'est l'illusion que donnent les algorithmes. Moi, je dirais que c'est clairement plus pour fuir le sommeil. C'est plus une angoisse qui va me provoquer ça. Mais quand on est ensemble, et bah on est énervé quand l'autre le fait. C'est-à-dire qu'on est tous les deux coupables de le faire, mais quand on est ensemble et vu qu'on vit ensemble, c'est quand même la plupart des nuits, et bah du coup, on va avoir la tendance à engueuler l'autre quand il est sur son téléphone. Ce qui permet de se réguler mutuellement et de finir par aller se coucher relativement tôt, n'est-ce pas ? Oui, moi je trouve que c'est pas mal. C'est de la surveillance réciproque peu agréable, mais qui finit par nous mettre au lit avant une heure pas agréable. Disons que c'est pas le truc le plus sain qu'on ait mis en place dans notre couple. Tout à fait. Mais c'est un palliatif à un manque, à un souci qu'on a, n'est-ce pas ? Tout à fait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sommeil C'est quoi la question ? Je sais pas. C'est quoi le sujet du truc ? J'essaie de partager tout ce que je fais autour du sommeil, étant donné que c'est un vrai sujet pour moi. Il est en train de bailler. C'est l'heure de la sieste là. Oui, c'est la fatigue postprandiale. Léo est très sujet à la fatigue postprandiale. Moi, si j'avais un rythme qui me permettait tous les jours de me reposer après manger et où je sois pas décalqué après une sieste, ce serait trop agréable de faire ça. Bah, tu devrais, hein. Ouais, mais des fois c'est pas possible et des fois c'est possible, mais après je suis tout vaseux le reste de la journée, donc c'est pas forcément souhaitable non plus. Quoi. Ouais, faut trouver le juste milieu, quoi. Et on a aussi des besoins en sommeil qui diffèrent quand même, puisque moi je suis complètement habituée à ne pas dormir. Donc je peux fonctionner très très bien avec 3 heures de sommeil, alors que ce cher Léo, avec 8 heures, il fonctionne pas très bien. Aïe. T'as moins de lésions cognitives sans doute que moi. Ah, ça c'est sûr. Ah le bâtard. Tu peux pas dans ce moment-là, tu dis mais non ma chérie. Mais non ma chérie, t'es pas complètement teuteux.
Ça se voit pas tes lésions cognitives. Et voilà. C'est Non, ça mais... qu'il fallait dire. Mais très bien. Moi j'ai toujours besoin de toi pour que tu viennes me troller sur mes vidéos. Dites-vous, ça c'est comme ça tous les jours. Bon, et bah je vais aller faire une tarte moi. Enfin 2 tartes. Trop forte. Ouais. Toi tu vas faire quoi? Bah, je vais faire aller, hein. Je suis en couple avec Jules. C'est ça ce que j'essaie de vous cacher depuis le début. T'aimerais bien? Être en couple avec Jules? Ouais. Jamais de la vie. Genre avoir des petits sons de l'été et tout, toute la journée, dans tes oreilles. Je pense que j'ai pas besoin d'être en couple avec Jules pour ça. Il C'est suffit vrai. de mettre... Il sort juste des albums voilà. assez fréquemment. tous les 6 mois, donc je pense que ça va. Non, je préfère toi, Jules. Ah. T'es plus beau, Waouh. plus intelligent. Waouh. Je pense que là, tu dérives du sujet. Oui. Cette affaire, ça m'aura pris ce que vous avez vu là, 40 minutes en gros, de faire de tartes. Au global un petit peu plus, bien 50 minutes plus genre ranger le déjeuner, faire une mini vaisselle et tout. Et je n'ai pas le temps de faire la vaisselle liée à cette tarte puisque je vais au sport. Je vais jamais au sport l'après-midi normalement. Mais là on pouvait pas faire autrement en fait. Donc j'accepte la situation et j'y vais donc à 16h. Là il est 15h25. Donc le temps que je me prépare et que j'y aille quoi. D'où la tresse que je suis en train de me faire. Et puis Léo s'occupera de sortir les tartes du four. Quel rapport avec le sommeil? Absolument aucun. Si ce n'est que quand on a le luxe de pouvoir faire une pause comme ça en milieu de journée, avoir le repas de près le soir, ça permet de manger quelque chose de nutritif. Parce que moi généralement arrive 20h, 19h, 20h, j'ai absolument aucune envie de me mettre à faire le dîner. En tout cas c'est très rare en ce moment que j'ai envie de terminer ma journée en faisant un dîner. Donc de le faire maintenant, ça fait plaisir. C'est comme ça. C'est fait. Plus mes cheveux sont longs, plus c'est long de faire ma tresse. Hein. Vous voyez le temps que ça prend. Mais elle est belle ma petite tresse des cheveux gras là. Bon, je vous ai déjà parlé du sport dans le vlog de la semaine dernière. Je vais pas forcément revenir dessus, ce serait complètement artificiel de ma part. Mais en vrai, j'avais complètement sous-estimé il y a 2 ans, avant que je commence à faire du sport régulièrement et tout, j'avais complètement sous-estimé l'importance du mouvement pour réussir à dormir. Étant donné que j'ai jamais eu une pratique sportive soutenue, c'était nouveau pour moi il y a 2 ans de faire plusieurs heures de sport par semaine entre la salle de sport et la bachata. J'ai donc réalisé il y a très peu de temps la différence entre quand je fais du sport et quand je fais pas de sport, à quel point j'arrive à me reposer. Ça paraît évident. Vous vous dites, bah oui bien sûr Lou, si tu fais du sport, tu fatigues ton corps, donc tu dors mieux. Mais moi, j'avais pas du tout fait la différence entre fatigue physique et fatigue mentale intellectuelle. Mais en fait, je connaissais principalement que la fatigue intellectuelle parce que j'ai été étudiante pendant de nombreuses années et j'ai passé des dizaines et des centaines d'heures par semaine le cul sur une chaise quoi. Donc il y a 2 ans j'ai découvert ce que c'était la fatigue physique régulière et donc forcément j'ai commencé à dormir un peu mieux, un peu plus profondément. Ça s'applique pas à tout, dans le sens où la bachata par exemple, je la danse le soir et ça me booste de ouf. Donc quand je vais danser le soir c'est compliqué après de m'endormir. Bon, ça n'existe pas les soirées bachata l'après-midi, tant pis. Mais au global, je remarque que maintenant que j'ai déconstruit ce truc de je suis grosse donc je n'aime pas le sport et que j'ai compris que si il y avait certains sports que j'aimais beaucoup, en tout cas certaines façons de bouger mon corps que j'aimais énormément et que je faisais avec grand plaisir, depuis que j'ai cette connaissance là de moi, je me rends compte à quel point j'ai besoin de bouger mon corps pour me sentir bien. Et même là j'en suis à, je fais 2 heures de sport par semaine à la salle, 4 heures de cours de danse et de temps en temps je vais danser en soirée en plus, par semaine. Parfois ça me suffit pas. Oui je suis grosse,
mais je bouge mon cul. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à intégrer encore. Hein. Bon, vous venez avec moi, on va à la salle. Hein. Je me suis fait rouler dessus. Dans le meilleur sens du terme, les amis. 19h, cheveux sales, gestion du stress. Vous savez ce que ça veut dire, je pense. Vous les voyez mes loupiottes là? Mes loupiottes. Est-ce que niveau lumière ça va passer cette affaire? Voilà, on va finir le vlog comme ça les amis, hein, même si c'est pas non plus extraordinaire. Un vlog sur le sommeil qui se termine dans le lit. Mais je viens pas ici pour dormir avec vous, mais pour faire quelque chose que j'ai promis à des personnes que j'aime très fort, qui est de chanter plus. Je l'ai déjà fait un peu sur les autres plateformes. Et en ce moment je suis en train d'apprendre Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre. Vous ne voyez absolument rien. Je vous montre les paroles des gens qui doutent, croyez-moi, sur parole. Drôle. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous la chanter. Mais avant, je vais la conclure. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, voilà, écouter les autres gens chanter. Donc, je veux pas vous emmerder avec ça. Si vous faites partie de la team qui en a rien à faire d'écouter les gens chanter, je vous comprends. Je ne vous juge absolument pas. Donc, demain, les amis, la fameuse échéance qui me stresse énormément sera atteinte. Dans le sens où à 10h demain, je dis que ça pour l'instant parce que c'est pas grave si je le dis. Puis on est à la fin de la vidéo donc il reste 3 pélos. Bonjour les 3 pélos, merci d'être là. Demain j'ai donc une audition pénale libre, ça s'appelle. J'ai été convoquée. Je récupère mon avocat à la gare, incroyable, improbable surtout, venant de ma vie quoi. Et donc ça y est, demain, là le stress est encore très présent, mais demain ce sera derrière moi. Genre vraiment dans 12h, 14h, ce sera fini quoi. J'ai hâte, comment vous dire que je suis pressée de ça. En attendant les amis, le mot de la fin, qu'est-ce que ça va être? Je suis en train de réfléchir là. On va prendre un mot au pif dans les paroles d'Anne Sylvestre. Bah non, non, mais tout le monde va se faire censurer et c'est con qui est tombé. Bah non, Anne Sylvestre, je suis désolée, à ton époque c'était pas grave de dire ce mot, mais maintenant si tout le monde commente con, je pense que ma vidéo elle va mal le vivre. Je recommence. Juger. Voilà, le mot de la fin les amis, c'est Anne Sylvestre qui a décidé, c'est juger. Je vous laisse en faire ce que vous voulez. Si vous connaissez pas le principe de mot de la fin, c'est pour vous capter, savoir que vous êtes le sang de la veine qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que c'est très très rare les gens qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Et donc j'aime utiliser cette technique du mot de la fin pour pouvoir vous remercier d'être là, juste vous voir, vous connaître. Voilà, vous êtes très souvent les mêmes têtes et ça fait très plaisir de vous reconnaître vidéo après vidéo ou d'en voir arriver une nouvelle tête qui voilà arrive pour une vidéo et reste. Enfin voilà, c'est très agréable, j'aime beaucoup le concept du mot de la fin parce que ça me permet de me connecter avec vous. Donc, avant de me mettre à chanter, je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Sur ce, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Oh, j'aime leurs petites chansons,
même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime, 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 j'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime, 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 j'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. J'étais coincée au début, mais je me suis décoincée. C'est plaisir. Allez, au lit là quand même.